Au CHR de Metz-Thionville, les résultats des examens de glycémie et de gaz du sang sont immédiatement obtenus par le personnel des services de soins grâce aux équipements de biologie délocalisés connectés. L'appareil vous demande de vous identifier, donc vous tapez votre code. Ça permet d'identifier le professionnel et votre nom apparaît. Voilà, donc c'est bien moi qui fais le test. Ensuite, je veux faire une glycémie capillaire chez un patient, donc je choisis mon patient. Et puis, on prélève le sang. On peut noter notamment une rapidité dans l'exécution d'examen, mais également une rapidité au niveau du transfert des résultats. Ces appareils de biologie délocalisés connectés assurent une sécurité sans faille, un point important pour les biologistes qui ne sont pas présents lors des analyses. La connexion, c'est une sécurité. Pourquoi ? Parce que d'abord, lorsque l'utilisateur, l'opérateur donc, va réaliser l'analyse, il va être obligé de s'identifier, soit par un mot de passe, soit par son numéro d'immatricule. Et à ce moment-là, on est certain que l'opérateur est habilité, c'est-à-dire qu'il a été formé par le laboratoire et habilité à réaliser l'analyse. Ensuite, l'opérateur va scanner le code barre et donc le système de connexion va permettre de récupérer l'identité du patient. Ensuite, l'analyse va être réalisée et le résultat de l'analyse va partir dans le système informatique du laboratoire et va être validé par les biologistes au même titre qu'une analyse réalisée au sein du laboratoire. Et la fiabilité des machines comme l'exactitude des résultats est assurée. Les informations enregistrées par les appareils de biologie délocalisés connectés sont directement envoyées au pôle de biologie. Ils sont contrôlés plusieurs fois par jour par les biologistes grâce à un logiciel. L'intérêt de les connecter, c'est qu'à ce moment-là, le biologiste va pouvoir vérifier que les appareils sont fiables, il va pouvoir même obliger l'appareil à ne fonctionner que s'il est fiable. Et donc on a une vérification constante de l'ensemble des résultats. Et en même temps, on va avoir une traçabilité permanente de l'ensemble des résultats dans le système informatique dédié. On a à la fois les services qui sont donnés, réa polyvalente, hématologie, la chirurgie, la neurologie, pour chacun des appareils. Le type de contrôle, puisqu'on a deux contrôles, un niveau 1 avec une valeur plutôt basse, un niveau 2 avec une valeur plutôt élevée. L'endroit où se situe le contrôle par rapport à la valeur attendue. Alors si je prends un qui est un petit peu éloigné par exemple, ici je peux cliquer et on a la description du contrôle qui est en dessous. Ces données sont ensuite directement intégrées au dossier patient informatisé. Le patient qui a été hospitalisé dans tel ou tel service, j'ai une traçabilité complète de ce patient. Lorsqu'il arrive dans notre service, on a une traçabilité de tout ce qui a été fait au cours de ces différentes hospitalisations depuis qu'il a commencé à venir à l'hôpital au CHR. Donc j'ai une trace de toutes les biologies. Ça veut dire que sur différents écrans, je peux analyser et comparer les différents résultats. Donc non seulement j'ai une valeur instantanée immédiate sur ce que j'attends et sur ce que j'attends pas finalement, mais j'ai aussi la possibilité de voir l'évolution d'un bilan biologique. Les premiers appareils de biologie délocalisés ont été installés il y a plusieurs années, mais la connexion est récente. L'ingénieur biomédical du centre hospitalier est à l'origine de cette installation. Et c'est donc lui qui a établi un petit peu les besoins des services. Donc au départ, comme on ne pouvait pas fournir à tous les services des glucomètres connectés, il a regardé les attentes des différents services et qui serait prioritaire dans ce projet. Ensuite, il a travaillé pleinement avec le laboratoire de façon à regarder si les fournisseurs qui avaient répondu répondaient aussi aux attentes du laboratoire. C'est-à-dire qu'il fallait que dans les résultats, il y ait une corrélation entre nos machines, les machines du laboratoire, et les glucomètres délocalisés. L'installation et la gestion de ces appareils sont également soumises à la norme 22870. Un exemple, les laboratoires doivent gérer les non-conformités. C'est-à-dire dès qu'il y a un événement indésirable qui se produit au sein du laboratoire, ça doit être 1, déclaré, 2, tracé. Quand on a mis en place, quand on a trouvé une non-conformité, il faut mettre en place des actions, soit des actions préventives, soit des actions correctives. Autre exemple, chaque année, le laboratoire doit faire une sorte de bilan. Il fait un bilan qualité. C'est ce qu'on appelle une revue de direction. Dans cette revue de direction, on a un certain nombre de chapitres qui sont balayés. Je pense notamment aux indicateurs qualité. Le choix de la biologie délocalisée connectée s'inscrit dans un projet global.
Notre ambition, c'est d'obtenir le niveau 7 en 2015 pour être l'un des premiers hôpitaux français à obtenir donc cette distinction qui marque la maturité à travers un hôpital numérique, c'est-à-dire un hôpital avec 0 papier. C'est à ce titre également qu'à travers différents projets dans notre schéma directeur que nous avons mis en place ce projet d'informatique, donc de biologie délocalisée connectée. Les appareils de biologie délocalisée connectés se font de plus en plus nombreux dans les établissements de santé français, une solution qui allie fiabilité, sécurité et rapidité.